tu n'es pas fatigué, tu es désaligné. Et si je te disais que ce que tu appelles la fatigue, c'est en réalité un cri intérieur que tu refuses d'écouter. On va voir ensemble, mais avant toute chose, bienvenue dans le podcast Plus One, l'endroit où tu vas pouvoir progresser step by step, plus 1% par jour, par podcast évidemment. Bref, on va chercher à les faire mieux ensemble, progressivement, pas à faire le coup de poker, mais de façon périn, régulier, constant et discipliné. Ok, en fait, je voudrais que tu vois quelque chose. Il y a une période où je disais tout le temps que j'étais fatigué. Fatigué mentalement, physiquement, fatigué de tout. Tout ce qu'il y avait autour de moi, tout ce qu'il y avait que je travaillais, etc., des projets ou autres. Et je dormais, et malgré le fait que je dormais avec un nombre d'heures raisonnable, évidemment, je me réveillais en étant épuisé, éreinté. Et malgré le fait que je me reposais, je ne récupérais jamais complètement. Et je me disais, quelque chose qui était pour moi logique. Je travaille beaucoup, donc c'est normal si je suis fatigué, même si je dors, etc., etc. Et puis un jour, j'ai arrêté de fuir cette question et je me suis posé. Et en me posant, je me suis demandé une chose. Pour de vrai, est-ce que je suis vraiment fatigué ou est-ce que je suis en train de vivre une vie qui ne me ressemble plus? Tu vois la différence de profondeur dans ma question? Et c'est là où ça a fait mal. Parce que la réponse, elle était évidente. J'étais fatigué parce que ma vie n'était pas en adéquation avec ce que je veux vivre et avec ce que je voulais vivre. Et le truc vis-à-vis de ça, il faut que tu comprennes pardon, que la vraie fatigue ne vient pas toujours du corps, mais elle vient également de l'esprit. Et c'est là où il faut que tu comprennes qu'à l'intérieur de toi, c'est important d'être aligné. Puisque dans ce cas de figure, dans cette conjoncture, j'étais désaligné. Et être désaligné, c'est avancer dans une direction qui ne correspond pas et qui ne correspond plus à qui tu es. Dans le sens où ce n'est plus en adéquation avec tes valeurs, avec ta vision, avec tes objectifs, avec ce que tu ressens profondément pour la partie émotionnelle. En fait, tu continues parce que tu as l'habitude. Tu as créé cette routine qui est devenue une habitude qui n'est pas bonne. Tout ça par peur du confort, par peur de l'inconfort, pardon, par peur de décevoir, par peur de recommencer. Et ton corps, lui, il comprend avant toi. Et c'est pour cette raison qu'il t'envoie des signaux, notamment le manque d'énergie, notamment la lassitude, la perte d'envie, l'irritabilité, la démotivation. Mais tu vois qu'avec tout ça, en fait, c'est pas une faiblesse, c'est un mensonge. Et à court terme, je me rapproche un peu, à court terme, tu vas te sentir vidé, vraiment. Et tu vas traîner, tu vas repousser et tu vas perdre le feu intérieur que tu avais. Si on continue un peu plus dans le temps, en gardant cette habitude, en fait, tu vas devenir plus cynique, moins enthousiaste. Tu vas faire les choses sans réellement y croire et tu vas fonctionner en pilote automatique. Et sur le long terme, au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, si tu continues dans cette spirale qui n'est pas positive pour toi, en fait, tu vas finir par te perdre, tout simplement. Dans un métier, dans une profession, dans une relation, que ce soit avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes ou même avec toi-même, dans une vie qui n'est tout simplement pas la tienne. Et souvent, à ce moment-là, on ne parle plus de fatigue. On va parler de frustration profonde, de regret, de vide. Et malheureusement, si tu n'agis pas rapidement, en fait, tu vas manquer des opportunités.
Parce que quand tu vas réaliser trop, quand tu vas rester, pardon, désaligné trop longtemps, tu risques de manquer des projets qui auraient pu éclore, des rencontres qui auraient pu te transformer intérieurement, qui auraient pu te faire évoluer, qui auraient pu te faire ressentir davantage. Tu aurais également pu manquer une version plus courageuse, plus libre, plus vivante de toi-même. Et en continuant, tu ne vas pas seulement perdre de l'énergie, mais tu vas perdre du potentiel. Tu vas perdre ton potentiel. Et ça ne se rattrape pas avec une simple nuit de sommeil, tu t'en doutes. Et j'aimerais que tu réfléchisses sur ces différents axes de réflexion, voire même de solutions que je vais évoquer avec toi, et que tu puisses essayer de voir si c'est compatible avec qui tu es, ce que tu fais et ce que tu veux. Pose-toi cette question sans filtre, de façon brute. Qu'est-ce qui te donne vraiment de l'énergie et qu'est-ce qui t'envole? Et c'est là où tu feras le comparatif entre ce qui te passionne, ce qui te fait kiffer, ce qui te fait vibrer, ce qui t'anime au fond de toi, et de l'autre côté, ce qui au contraire t'épuise mentalement, physiquement, émotionnellement, qui t'épuise tout court, simplement. 2, je veux que tu puisses observer tes journées. Ça peut paraître bizarre, mais ce que tu fais chaque jour révèle davantage ce que tu nourris réellement. Et donc dans ce cas-là, par rapport à ce que je t'ai dit juste avant, est-ce que tu nourris plus ce qui t'anime ou est-ce que tu nourris plus ce qui te vole? La troisième étape, c'est pouvoir identifier le décalage entre ce que tu fais et ce que tu aimerais profondément faire. Un peu comme un iceberg, hein, tout simplement. Le quatrième point, c'est prends une micro-décision courageuse. Ne fais pas un saut dans le vide, parce que ça demande énormément de courage, énormément de tripes, énormément de force pour pouvoir le faire, mais prends une simple micro-décision qui va te permettre d'avancer step by step, progressivement, le tout en te rapprochant de plus en plus vers ton alignement. Et enfin, pour moi, la cinquième étape de ces différentes étapes que je te donne, c'est tout simplement répète continuellement ce processus jusqu'à être parfaitement aligné avec ce que tu veux être, ce que tu veux et ce que tu mérites de vivre et d'avoir. Parce que l'alignement, ça ne se trouve pas miraculeusement, pas d'un claquement de doigts. Ça se construit au fil du temps, au fil des expériences et avec constance et discipline, tu t'en doutes. Je vais te donner des conseils, même 5 conseils game changer vis-à-vis de ça, qui sont des clés puissantes pour que tu puisses œuvrer davantage pour retrouver ce que tu veux, ce que tu es et en fait finalement cet alignement. Ok, le premier conseil c'est la vraie énergie vient du sens et non du repos. Dans le sens où il y a des périodes comme récemment, je pouvais faire des nuits blanches, dormir 2 heures, 3 heures, peu importe, et être quand même à fond. Comme si j'étais prêt à 100%, chargé comme un téléphone, alors que j'avais peu dormi. Tout ça, c'est parce que j'avais cette vraie énergie qui m'a été donnée par le sens et pas que par le repos. Deuxième conseil que je vais te donner, c'est ton inconfort est parfois ton guide et pas seulement un ennemi. Ça revient un peu à ce que je te disais, est-ce que ta peur est ton pire ennemi ou ton meilleur conseiller? Ben là, c'est un peu la même chose. Ton inconfort, c'est parfois un guide et non un ennemi. En fait, il t'indique même quelque chose que tu dois changer. Ce troisième conseil, c'est tu ne manques pas de motivation, tu manques d'alignement. Simple, efficace. Quatrième conseil, chaque fois que tu dis oui à ce qui n'est pas toi, tu dis non à ta vraie vie. Je te répète parce que ça, j'aime beaucoup. À chaque fois que tu dis oui à ce qui n'est pas toi, tu dis non à ta vraie vie. Et le cinquième conseil game changer que je peux te donner, c'est le réalignement commence toujours par un véritable inconfort.
Et ce véritable inconfort, c'est tout simplement quelque chose de factuel, quelque chose d'honnête, de vrai te concernant, qui va te mettre dans l'inconfort. Et c'est à partir de ce moment-là, de ce constat, que tu vas pouvoir commencer petit à petit ce réalignement. Donc ensemble, je voudrais qu'aujourd'hui, maintenant, à la fin de cette vidéo, peu importe, tu puisses te poser cette simple question. Est-ce que ma fatigue, elle vient de l'effort ou de l'écart entre qui je suis et la vie que je mène? Si cet épisode t'a parlé, évidemment, je t'invite à le liker, le commenter, le partager, et ça me soutiendrait énormément que tu puisses t'abonner. L'objectif étant, en t'abonnant, c'est que tu ne loupes pas les prochains épisodes, mais également que tu puisses aller voir sur la chaîne les autres épisodes qui sont sortis, puisque là, si je ne me trompe pas, on est sur l'épisode numéro 8. Tu me confirmeras. Bref, de toute façon, je le verrai au montage. Et autre point, merci encore à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oublie pas que tu n'es pas fatigué, tu es en train d'étouffer une partie de toi. Prends soin de toi et à la prochaine.